Bernard. Ouais, tu me reçois là? Ouais, je te Tous les jours, c'est un pari. Le poisson, il n'embarque pas à bord comme ça tout seul. Au milieu de la Manche, aucune frontière pour fixer une limite à la traque du poisson. On est dans le sud des côtes anglaises, là. Ouais, file un peu. Depuis le Brexit, une partie de la mer a quitté l'Union européenne. La frontière, pour moi, là, cette frontière-là, même invisible, elle n'existe pas. Je m'appelle Sébastien Sago, j'ai commencé dans la pêche à l'âge de 16 ans. Je suis issu d'une famille de pêcheurs et je me suis mis à mon compte à 25 ans. Oui, j'écoute, bonjour. Ouais, bonjour, on vient de larguer, on va pouvoir sortir, s'il vous plaît? 22 heures. Le Sainte-Marie de la Mer s'éloigne des lueurs du port. Là, non, on est dans un monde à part. Donc, on se coupe de la terre, en fait. En route vers le large, le terrain de chasse de Sébastien. Stressé, très stressé. Ouais, parce que bon, on s'en va gagner la semaine, quoi. Donc, il faut pas se tromper, il faut pêcher, il faut trouver du poisson. On va aller chercher les zones de pêche qui sont pas bien loin. Là, on va avoir aller une petite heure de route. Et puis, on va mettre en pêche. On va regarder s'il y a un petit peu de poisson là, dans le nord-ouest du port de Boulogne. Et puis, demain matin, on ira voir s'il y a de l'encorné. On va être vraiment là entre la France et l'Angleterre, quoi. Allez, c'est parti. Il est 1 h du matin. La partie de pêche commence, côté français. Après l'avoir remorqué au fond de la mer pendant 2 heures, les marins hissent le filet hors de l'eau et retiennent leur souffle. Chaque fois qu'ils lancent ses filets, c'est un nouveau pari. On va voir si on a pris une bonne décision. Non, bon, il y a un peu de barbet, un peu d'encorné, un peu de merlan, quelques limandes. Bon, ben pas de maquereau, hein. Ah, quelques-uns quand même, mais pas beaucoup. À cette période de l'année, certaines espèces de poissons ne se trouvent qu'aux abords des côtes britanniques. Les espèces qu'on recherche sont plus par là-bas pour nous, quoi. Il faut savoir que côté anglais, mettons, on va avoir des fonds qui vont avoir 50-60 mètres d'eau. Côté français, on ne va pas dépasser les 40 mètres. Donc il y a une certaine période de l'année, le poisson il va plus où c'est plus profond, parce que ça lui convient plus certainement. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir accès des deux côtés. Certaines espèces de poissons traversent les frontières au gré des saisons. D'autres suivent un cycle migratoire bien particulier. Les eaux britanniques, profondes et très oxygénées, abritent d'immenses populations de poissons adultes. Lorsqu'ils pondent, leurs œufs sont transportés par les courants vers les côtes françaises, moins profondes et plus sableuses, idéales pour la croissance des jeunes poissons. À mesure qu'ils grandissent, ils repassent de l'autre côté de la frontière maritime, côté anglais. Là, c'est on va dire la ligne imaginaire entre la France et l'Angleterre. Et là, c'est nous, là, le petit bateau, là, on en pêche. Du coup, là, on est en train de la passer tranquillement. D'ici 2 minutes, on sera sur les côtes anglaises, quoi. C'est vraiment une ligne imaginaire, là. Il n'y a aucun repère. À part sur nos cartes de navigation, que là, on a une ligne exprès pour la délimiter. Sinon, il n'y a rien de visuel à l'œil nu, quoi. Sur les ondes de la Manche s'entremêlent les conversations des pêcheurs venus de toute l'Europe.
Défiant, défiant, fishing vessel Sainte-Marie de la Mer. Do you and me over? Voilà, il y en a un qui est en train de mettre en pêche, là, juste devant nous, là. On est 1, 2, 3. 3 bateaux français, après c'est des bateaux anglais. Ça, c'est les seineurs. Ici, ici. Et ça, c'est des coquillards anglais. Là. C'est hollandais sous pavillon anglais et celui-là aussi. Dans le périmètre du Sainte-Marie de la Mer, une vingtaine de navires de pêche de 4 nationalités différentes. Moi, je trouve que la Manche entière, elle appartient autant aux Anglais qu'aux Français, des deux côtés. Les Anglais venaient pêcher chez nous, même pendant la guerre. Et nous, on allait pêcher chez eux. On est dans une mer très étroite. Ça appartient pas plus à l'un que l'autre. Je pense pas que de toute façon, demain, si on met une frontière au milieu de la Manche, ça résoudra les problèmes de la pêche. Ça, c'est mon sentiment. Moi, je vois ça comme ça. Cette frontière invisible, les Anglais comptaient bien lui donner corps grâce au Brexit. Et ainsi regagner leur souveraineté sur les poissons présents dans leur zone. Or, dans l'Union européenne, les pays se partagent la mer sous forme de quotas de pêche attribués par Bruxelles. Grâce à l'accord trouvé sur le Brexit, le Royaume-Uni récupère 25% des quotas de sa zone. Et les pêcheurs européens conservent leur accès aux eaux anglaises. « 7 heures du matin, l'alarme sonne le début d'un nouveau pari, côté britannique. Après 3 petites heures de sommeil, il faut déjà s'équiper. Les filets sont prêts à être remontés. Le café chaud attendra. Sur le pont, un jeune marin s'active déjà. C'est le fils du capitaine, Louis. Moi j'ai 20 ans, ça fait 3 ans que je suis embarqué. Je suis bien ici, moi. Je suis mieux ici qu'à terre. À terre, ça va bien une semaine, après ça commence à être long. Moi je dis toujours c'est le plus beau métier. Il y a rien de plus beau que ça. L'équipage a jeté ses filets à 50 mètres au fond de la Manche. Il croit avoir décelé un banc d'encornets. La pêche n'est pas une science exacte. Dans les filets, plus de harengs que d'encornets. Ça, c'est de l'encornet, toi. Regarde comment il est beau. T'as vu? Ah, c'est ça, c'est très précieux. C'est l'or noir de cette époque-là, ouais. Ah ouais. Parce que ça se vend bien et on n'a pas de quota là-dessus. On peut le pêcher tranquillement, quoi. Sans contrainte, quoi. Les eaux britanniques, ils représentent la survie de mon entreprise. C'est au moins 60% de notre chiffre d'affaires. Au moins, oui, 60-70%. J'en ai impérativement besoin pour durer dans le métier, quoi. Ça, c'est sûr. L'or noir. Sébastien n'a jamais voulu croire à l'idée d'une frontière maritime imposée par les Britanniques. Il y a 4 ans, malgré l'annonce du Brexit, il a emprunté 4 millions d'euros pour faire construire ce bateau. Il espère passer la barre à son fils Louis d'ici quelques années pour qu'il poursuive à son tour la traque du poisson par-delà les frontières.